déjà bonjour. Bonjour. On aimerait savoir, la RSE au Crédit Agricole, ça date de quand? Alors la RSE au Crédit Agricole Atlantique Vendée, ça existe, on va dire, depuis très longtemps, parce qu'on est une banque mutualiste. Donc en fait, dans nos racines mutualistes, il y a des notions de RSE qui sont ancrées depuis à peu près plus d'une centaine d'années. Mais plus concrètement, le poste en tant que tel et avoir s'occuper réellement de la RSE en tant que tel, ça date de 2009, donc c'est quand même assez vieux. Ça remonte, on peut dire, de 13 ans. Et surtout, ce qui est intéressant à voir, c'est que ça a été le lancement d'un grand épisode, puisque aujourd'hui, on vient de relancer encore une nouvelle dynamique au niveau de la caisse régionale. Ok, et dernièrement, est-ce que vous l'avez retravaillé? Alors oui, la politique RSE de la Caisse régionale datait de 2017 et puis il y a eu quelques événements qui sont venus nous demander un peu d'aménagement. Donc d'une part, finalement le Covid, puisque finalement cette situation sanitaire a remis aussi des enjeux importants en matière de RSE sur la table. Et puis le lancement d'un nouveau projet d'entreprise où les collaborateurs étaient très demandeurs sur cette thématique-là. Donc on a retravaillé en début d'année toute la stratégie RSE qui vient d'être validée, qui sera déployée donc à partir de 2022 sur les prochaines années. Et quels sont les objectifs justement de cette évolution? Alors il y aura trois grandes priorités dans cette nouvelle stratégie RSE. Une priorité tout d'abord sur le zéro carbone, donc à la fois pour compte propre de l'entreprise, mais également aussi sur les investissements qu'on peut faire auprès de nos clients. Un deuxième pilier au Crédit Agricole, la transition agricole, l'accompagnement de cette transition agricole. Et comme ces deux marqueurs sont assez forts à la fois sur le zéro carbone et puis sur la transition agricole, on sait que ça aura aussi un impact au niveau social sur les populations et on a un enjeu également de cohésion et d'inclusion sociale sur notre territoire. Et donc, quelles ont été les parties prenantes qui ont participé? Alors les parties prenantes, on en a sondé à peu près 160. On a été très large, hein. Alors des parties prenantes internes, bien sûr, donc nos collaborateurs, nos administrateurs, et puis les membres du comité de direction également. Et puis on est parti aussi en externe, donc voir des clients, bien entendu, des fournisseurs, des partenaires, les chambres consulaires, et puis également des ONG, ce qui nous a permis de regrouper à peu près 180 attentes qu'on a redéfinies en 33 enjeux pour notre nouvelle stratégie RSE. D'accord, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, bonne journée. Bonne journée.